Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période allant du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous allez bien les amis, en tout cas moi je suis ravie de vous retrouver. Voilà, je ne vous ai pas fait de petite guidance, vous le saviez, je vous avais fait une guidance pour 15 jours vu que je prenais des congés. Et bien voilà, je me suis bien reposée, j'ai bien profité. Donc je vous reviens en forme tout simplement. J'espère que je vous ai un petit peu manqué aussi. Vous me direz dans les commentaires. Allez, il me reste un dernier signe à faire. Et bien c'est au tour des béliers. Bienvenue à vous amis béliers. J'espère que ça va les amis. Avant de commencer, merci de faire preuve de bon discernement. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté tout simplement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Si les messages ne vous parlent pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on débute avec un petit message des fées d'un point de vue général. Quel est le message des fées qui va vous accompagner sur cette période? Ou bien on vous dit épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer votre lumière intérieure, tous ces domaines manquant de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Bon, alors on a certains béliers là qui sont en manque d'épanouissement. Donc il va falloir mettre des actions en place pour retrouver justement cet épanouissement, pour faire briller votre lumière intérieure les amis. D'accord? Donc ouais, il y a des pannes d'épanouissement là chez vous. Donc il va vraiment falloir retrouver toutes ces choses qui vont vous permettre justement de retrouver cet épanouissement. Allez, on commence avec le Fériglo pour le domaine matériel, financier. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, quelles problématiques vous devez surmonter, quels sont les blocages que vous rencontrez. Allez, pour nos béliers matériels et financiers sur cette période du 23 au 29 septembre. Eh bien, dites donc. Alors, on a la tour et on a l'ours. Alors, là, on est peut-être sur... alors, j'ai deux options. Première option, on est sur une... ça concerne soit une somme d'argent que vous souhaitez obtenir d'une administration, ok, quelle qu'elle soit, ça peut être la justice, peut-être que par rapport à la justice, vous êtes en attente de récupérer une somme d'argent. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un achat important que vous devez faire et donc il est question de papier, il est question d'un dossier, ok, en lien avec une administration, ça peut être une banque, un organisme de crédit, enfin, voyez ce qui résonne, d'accord? Pour d'autres, on peut être là sur une personne, vous attendez peut-être quelque chose d'une personne, oui j'ai quand même le trèfle derrière, donc pour moi c'est une opportunité, soit l'opportunité de faire une grosse dépense ou une opportunité de récupérer une somme d'argent importante qui vous revient, d'accord? Parce que j'allais vous parler aussi avec la carte de l'ours, qu'on pouvait être sur une personne ayant un certain pouvoir, ayant une certaine autorité en lien avec de l'administratif. Mais pour moi, là non, pour moi on n'est plus sur une opportunité d'un achat important ou pour une maison, pourquoi pas, un appartement, un terrain ou une voiture, ou en tout cas l'opportunité de récupérer une somme d'argent importante qui vous revient de la part d'une administration. Et on vous dit bien derrière de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile les amis, concernant une situation pénible, concernant des difficultés. Oui, on vous dit de garder la foi. Bon, ben écoutez... Allez, on va voir comment ça ressort, tout ça. Je vais aller chercher 6 cartes pour interpréter votre guidance.
Allez, c'est parti, mes petits béliers. L'évolution possible dans la matière sur la période du 23 au 29 septembre 2024. Ah, superbe. Regardez ce qu'on a en dos de deck. On a le soleil. Bon. Ah, et on a le trèfle. Ah, mais non, mais là, comment vous dire? Vous avez les meilleures cartes du jeu. Hein. Donc là, effectivement, on est bien sur un coup de chance. On est bien sur une belle opportunité. Il y a quelque chose qui se concrétise. Puis vous voyez, hein, on a le soleil qui nous parle de succès, de triomphe. Mais écoutez, c'est magnifique, les amis. Hein. Alors, on a le chien. On a le cercueil. On a l'encre. On a le cœur. Et on a la carte de l'étoile qui ressort. Bon. On peut me dire que concernant une opportunité, concernant peut-être quelque chose d'inattendu aussi, hein, on peut être sur quelque chose d'inattendu, mais toujours dans le positif, puisque la carte du trèfle, c'est une carte extrêmement positive. Hein. On voit que vous êtes soutenu, d'accord? Il y a un soutien. Ça peut être le soutien d'un ami, d'une amie, d'une personne qui est mise sur votre route, hein, d'accord? En tout cas, on parle d'une personne sincère, une personne de confiance, d'accord? Ça peut être aussi un soutien de l'univers, hein? Un soutien du divin, ok? Hein? Concernant quelque chose qui a pris fin, d'accord? On parle d'un soutien par rapport à quelque chose qui a pris fin ou qui prend fin. Parce que là, le cercueil nous parle d'une fin de cycle. Et ça nous parle aussi, qui dit fin de cycle, dit début d'un nouveau cycle qui vous sera extrêmement favorable. Hein. On le voit avec les cartes qui suivent derrière. Hein. Là, il y a une belle transformation pour vous. On nous parle bien d'une opportunité de retrouver une stabilité financière, matérielle. Ok. On a le cœur. Alors, le cœur, ça peut nous parler de... alors, le cœur peut nous parler que ça va soulever des émotions chez vous, mais de belles émotions, hein, des émotions positives, vous voyez. On me dit que, oui, ça va vous toucher en plein cœur, quoi, en fait. Hein, d'accord? Ça va vraiment soulever de très belles émotions. Hein, et on vous dit bien de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, parce que là, c'est une carte de protection de l'univers, une carte du divin. Là, il y a un rêve qui se réalise. Hein. On parle d'un succès, d'un triomphe. C'est extrêmement positif. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit épanouissez-vous. Épanouissez-vous, les amis. Retrouvez de l'épanouissement. Hein, parce que là, il y a du beau qui arrive pour vous. Hein. Ouais, on peut me parler lors d'un entretien. Lors d'un entretien, on me parle d'un entretien ou d'un rendez-vous ou d'une réunion, mais pour moi c'est un entretien, soit un entretien, soit un rendez-vous. Hein. Ça peut être au niveau social, d'accord, ou au niveau public, avec une administration publique. Hein. Rappelez-vous, à la coupe, on avait l'administration avec la tour, et là on vous dit c'est un succès, c'est un triomphe. Alors ça peut être... Pardon, excusez-moi, j'en fais tomber la carte. Ça peut être pour un déménagement, les amis, puisqu'on a la carte de la cigogne. On peut nous parler, ça peut être un déménagement dans un logement social. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas de déménagement, quoi qu'il en soit, c'est une évolution extrêmement positive avec la cigogne. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Bon, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. Hein. Ok, hein. Bon, bah écoutez, hein, c'est même pas la peine que je rajoute des cartes parce que là, voilà, je suis sûre de ce que je vous avance. Hein. Ça peut pas être autrement. Waouh, je suis trop contente pour vous, mes petits béliers. Hein. Alors par contre, j'ai pas mis trop de lumière. J'espère que à la caméra, ça posera pas trop de problèmes. Allez, on va aller voir le domaine professionnel. Et les activités, cette fois-ci, amis béliers, qu'est-ce qui vient vers vous? Hein?
pour la période... Oh là là, regardez-moi ça, un cadeau. Hop, hop, hop. Non, mais franchement, mes petits béliers, mais là, on vient de voir qu'au niveau financier, matériel, ça allait être, waouh, le triomphe. Et regardez, on a deux cartes là. On a les appuis du divin, un cadeau de l'univers, le coup de pouce. Là, il y a quelque chose d'extrêmement favorable qui vous tombe dessus. Hein. C'est peut-être même quelque chose d'inattendu auquel vous ne vous attendez pas, mais extrêmement positif. Hein. On verra si elle ressort pendant la guidance. Eh bien, dites donc, vous êtes gâtés. Hein. Ouais. On parle de la famille, on parle peut-être par rapport à votre descendance, d'accord? Pourquoi pas aussi par rapport à vos ancêtres, hein? Peut-être que justement ces appuis du divin là, c'est peut-être vos ancêtres, hein? Et c'est en lien vraiment avec la famille. Hein? Vous êtes protégés mes petits béliers. Hein? Magnifique. J'ai l'évolution. Je ne voulais pas le montrer, mais c'était la carte de l'évolution. Allez, à votre coupe. On a la maison et on a l'amitié. Bon, alors là, on me parle d'un appui, que ce soit un appui par le soutien d'un ami, d'une personne de confiance. Mais je vous le disais aussi, ça peut être aussi la protection du divin. Il y a beaucoup, vous avez beaucoup de protection là, amis bélier, hein, venant de l'univers. Donc, on parle bien d'un soutien, d'une protection concernant votre foyer, concernant... Pourquoi pas votre petite entreprise, hein, peut-être une auto-entreprise, hein, je ne sais pas. On parle d'une réunion après une séparation. Donc là, il va peut-être être question justement de pouvoir, par rapport à une séparation, de pouvoir enfin vous réunir avec les personnes de votre foyer. Waouh, 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 les amis, je suis trop contente. Bon, excusez-moi, 2 petites minutes, je suis obligée d'allumer la lumière hein, parce que... moi, vous verrez peut-être bien à la caméra, mais moi, j'ai du mal à y voir. Allez, je reprends ma place et c'est parti. On y va pour la guidance. Je vais aller chercher 6 cartes. L'évolution dans la matière sur la période du 23 au 29 septembre 2024. On a la trahison en dos de deck. Alors, on voit que vous êtes dans une attente. D'accord? La carte du temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. On voit clairement que là, vous êtes dans une attente. Alors, est-ce que vous êtes dans une attente d'un accord? Est-ce que vous êtes dans une attente justement de pouvoir retrouver les membres de votre famille, de retrouver votre foyer? C'est fort possible parce qu'on a la carte de la sexualité derrière. Et là, vous voyez, vous êtes dans l'attente de retrouver les plaisirs. Tout simplement, vous êtes dans l'attente de retrouver les plaisirs de la vie avec votre famille, hein, avec votre foyer. Bon, on a l'amitié qui ressort. On a l'enfant. On a la réunion et on a le miroir magnétique. Et oui, vous êtes dans l'attente de retrouver des plaisirs. Moi, j'ai la carte de l'amitié. Alors, on me dit que quand même, il y a un soutien par rapport à cette attente. Moi, je vois quand même que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, vous êtes appuyé par le divin. D'accord? Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente soit d'un renouveau, ok, soit vous êtes dans l'attente par rapport à vos enfants. Et oui, ça peut me parler effectivement que par rapport à vos enfants, vous souhaitez enfin pouvoir vous réunir avec eux. D'accord? On parle bien d'une réunion pour un consultant, une consultante. Hein. J'ai un consultant, une consultante là qui souhaite retrouver des plaisirs. Hein. On peut parler avec la réunion aussi, hein, vous me direz, mais on peut être sur un soutien lors
d'une réunion, lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Ok? On peut être là-dessus. Bon, on a la trahison, on a la naissance, on a l'ouverture. Bon, on me dit que on parle de portes qui s'ouvrent pour vous, ok, des ouvertures vers du renouveau par rapport à une trahison. Alors peut-être que vous avez été trahi dernièrement, peut-être qu'il y a des membres de votre famille, vos enfants, votre hôte qui se sentent trahis, mais moi, j'ai du renouveau par rapport à ça. D'accord? On me dit bien qu'effectivement, concernant une certaine trahison, là, il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui voit le jour. Et c'est les portes qui s'ouvrent pour vous. Alors, on va quand même recouvrir là. Allez, je vais demander 3 dernières cartes à l'oracle, juste pour avoir des compléments d'information. Eh oui, on voit que vous étiez dans la malchance, la fatalité, l'échec. Vous avez même été dans l'accusation. Vous avez été dans l'accusation. On vous a, c'est comme si, alors, soit on vous a accusé d'une certaine fatalité dans laquelle vous étiez. Ça peut être des membres de votre famille, de votre foyer. Soit vous avez fait... à cause d'autres personnes mal intentionnées, des personnes jalouses, des personnes néfastes, eh bien, vous vous êtes retrouvés dans la malchance et l'échec. On peut être aussi là-dessus. Allez, on continue. Bon, là, il y a quelque chose, vous voyez, regardez, on a la carte de la chance. Donc là, une belle opportunité pour vous de voir enfin la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Parce que là, il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Là, vous prenez conscience. On peut me parler que peut-être par rapport à vos enfants ou par rapport à quelque chose de nouveau concernant une attente, là, il y a un déclic. Vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux. Ok ? Allez, une dernière. Ah, vous êtes... D'accord, ok. Ok. Ouais. Vous prenez... on parle d'un déclic concernant une fatalité. On parle d'un déclic concernant de la jalousie. Là, on voit que, effectivement, vous êtes tombé dans la fatalité à cause de la jalousie de quelqu'un en lien avec votre domaine professionnel, peut-être dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être, vous voyez, mais j'ai l'impression qu'on vous a jalousé. Et c'est pour ça qu'il va être question là d'en parler lors d'une réunion, de mettre carte sur table, tout simplement. Eh ouais. On me dit que concernant des projets en gestation, on peut me parler aussi de quelque chose qui a pris du temps. On me parle concernant peut-être un contrat à distance, d'accord? On voit que ça vous a plongé dans l'enfermement, dans l'isolement, le repli sur vous. Mais là, on me dit que vous avez l'opportunité de retrouver la tranquillité, le bonheur, la sérénité. Bon, vous me direz les amis comment cela résonne pour vous, mais rappelez-vous les cartes qui sont tombées tout à l'heure, c'était des cartes extrêmement positives. Mais peut-être qu'on vous dit effectivement que ça va prendre encore un petit peu de temps. On voit que vous êtes dans cette attente et c'est possible que ça prenne encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, vous allez vers, je vous l'ai dit, on me dit que par rapport à un enfermement, à un isolement, là, vous avez l'opportunité de retrouver la tranquillité, l'apaisement et la sérénité. D'accord ? Peut-être que vous avez des projets, les amis, de signer un contrat à distance, de travailler à distance. Et je pense que c'est ça.
Parce que vous voyez, moi j'ai l'impression que vous voulez vous reconnecter à votre foyer, avec vos enfants, peut-être par rapport à vos enfants. Et pour moi, là, vous êtes en projet de signer un contrat pour travailler à distance afin de pouvoir sortir de cet enfermement, justement, pour retrouver une tranquillité. Bon, vous me direz, les amis, hein, en commentaire, comment cela résonne pour vous. Allez, on termine avec le sentimental relationnel pour vous, mes petits béliers. Hein. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, pourquoi pas dans l'attente de trouver votre âme sœur. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous pour la période du 23 au 29 septembre 2024. Bon, alors j'ai déjà la carte de la triangulaire qui a sauté. Bon, alors, ok. Beaucoup de jalousie parce que vous êtes dans une triangulaire. Hein. Ouais, il y a une personne entre vous. Hein. Alors attention, hein, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Hein. Ne vous mettez pas tous en tête, amis bélier, que votre autre a quelqu'un d'autre et que vous vous trouvez dans une triangulaire. Hein. D'accord? On est bien d'accord. Hein. Heureusement que ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Ouais, on parle de manipulation. Ouais, vous êtes dans un cul-de-sac. Vous êtes dans un cul-de-sac. Vous vous méfiez des mots qu'on peut vous dire. Ouais, vous tournez en rond. Vous êtes désorienté, en fait. Vous ne savez pas trop. Vous avez peut-être peur qu'on vous manipule. Allez, un autre coupe. On a le rendez-vous. Ouais. Ouais, on me parle concernant... on me parle d'un séducteur. On me parle d'un homme séducteur. Est-ce qu'il est question, est-ce que vous souhaitez justement pouvoir avoir un rendez-vous avec un homme qui a joué les séducteurs? Parce que j'ai l'impression que vous souhaitez vous rapprocher en fait grâce à un rendez-vous, hein, tout simplement. Vous souhaitez vous rapprocher grâce à un rendez-vous après avoir été dans l'illusion. Ouais, parce que cette personne, elle est dans vos pensées. Bon, on va voir comment ça ressort. Hein. Besoin de vous épanouir à nouveau, les amis. Hein. Allez, 6 cartes. L'évolution dans la matière, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes petits béliers du 23 au 29 septembre 2024. Ouais, on a la manipulation en dos de deck, hein, on le voit. Hein. Là, on me dit que... bon, je vous dirai après, hein, pour... Bon, bah clairement, là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous êtes en pleine saturation. Il y a une situation qui ne vous convient plus. Vous êtes à bout, en fait. Hein. Il y a plein de choses que vous n'arrivez plus à surmonter. Ouais, trop, c'est trop. Hein. Vous n'en pouvez plus, hein, tout simplement. Hein. Ouais, parce que vous avez beaucoup d'amour pour l'autre personne. Hein. Vous donneriez votre vie pour cette personne. Hein. On parle d'un break. Ouais, moi j'ai quelqu'un là. J'ai quelqu'un qui est en break. Hein. On parle d'un break. On me dit que vous avez beaucoup d'amour. Hein. Mais il va être question de faire un break parce que vous êtes dans une impasse. Là, vous tournez en rond, vous êtes complètement désorienté. Hein. On a la projection et le changement. Ouais, vous allez regarder une vérité en face. Vous allez regarder une vérité en face par rapport à un changement.
On me dit que concernant l'amour qu'il pouvait y avoir entre vous, il y a quelque chose qui a changé. On me dit que concernant un break, là, il va être question de regarder une vérité en face. Hein. Là, vous êtes vraiment dans une impasse. Vous tournez en rond, les amis. Hein. Ouais. On peut me dire que concernant une manipulation, il était peut-être... alors, attendez. Hop, 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 je reprends. Ouais, des crises très importantes quand même, hein, au sein de l'union. Hein. On me dit que dans l'union, par rapport à un homme ou pour un consultant du signe bélier, on me parle de projets par rapport à un ex, une ex, peut-être des projets d'évolution. Hein, mais moi, j'ai la manipulation hein, qui ressort. Hein. On me parle d'un changement à cause d'une manipulation. Alors, est-ce qu'il va être question d'une évolution par rapport à un ex ou une ex? Alors, attention, l'évolution, ça ne veut pas dire que ça va évoluer vers le retour de l'ex. Hein. Attention, je parle juste d'une évolution de votre situation à vous, de votre vie, par rapport à un ex ou une ex. Hein. D'accord? Ouais, on me parle de projets concernant un homme ou des projets pour un consultant. Mais là, j'ai l'impression qu'on est sur des projets en lien avec un homme concernant une union où il y a eu beaucoup de crises. Alors, je vais peut-être rajouter quand même quelques cartes. Et puis, de toute façon, on ira demander un message complémentaire avec l'oracle. La réponse est là. Allez, 3 cartes supplémentaires pour nos petits béliers, s'il vous plaît. On peut me parler d'un changement à cause d'une personne du passé. Alors, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une triangulaire parce que votre autre s'est rabiboché avec une personne du passé? C'est fort possible. Mais là, il y a un changement en lien avec le passé. Bon, vous, clairement, la personne vous manque. Hein. On voit qu'il y a un manque. C'est pour ça que vous êtes complètement désorienté. Vous ne savez pas quoi faire, en fait. Vous êtes dans une impasse. Parce que peut-être que vous souhaitez passer à autre chose, mais en même temps, bah, vous avez toujours cette personne dans la tête. Hein. Alors, ça peut être peut-être vous hein, qui voyagez dans le passé. Hein. Ouais. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Haha. Il y a le poids de la famille, là. Ah, on a le lien de flamme jumelle, hein, les amis. Hein. Alors, effectivement, hein, on peut me dire qu'il est question de regarder une vérité en face à cause par rapport à un changement concernant une personne du passé. Je parle de votre autre, hein, à cause du poids de la famille. Parce que j'ai l'impression que, si vous voulez, on me dit que c'est peut-être la famille de votre autre, le poids hein, qui pesait sur ses épaules, qui a influencé ce changement-là. Ça, c'est fort possible. Hein. En tout cas, ouais, on parle d'un lien de flamme jumelle. Vous êtes dans une attente, vous, hein, par rapport à un déséquilibre. Hein. Méfiez-vous des mots. Concernant peut-être une évolution avec un ex, une ex. Hein. Bon, écoutez les amis. Allez, un petit message de l'oracle pour compléter. Alors, quoi qu'il en soit, hein, peu importe la carte qui ressort, vous avez votre libre arbitre, hein, vous le savez. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vos ressentis, c'est très important. Après, vous pouvez tenir compte du message de la carte ou le laisser de côté, tout simplement.
Allez, pour tous nos petits béliers qui se trouvent dans cette situation, eh bien, ce petit renard qui est la carte numéro 2 vous dit que tu es prêt ou que tu es prête. Je vous lis le message. Comme ce renard magique de la forêt, déploie tes ailes et prends ton envol. Ne te justifie pas, crois simplement en toi, fais tes premiers pas et ils trouveront ta voie. N'aie pas peur, tu peux le faire, tu es prêt, tu es prête. Alors peut-être que ce petit message arrive pour vous parce que peut-être que certaines, vous souhaitez quitter justement cette situation qui est devenue toxique pour vous, hein, mais vous avez peut-être peur et pourtant on vous dit que vous êtes prêt à le faire, hein, prêt ou prête, hein, d'accord? Bien, en tout cas les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. J'espère que toutes ces guidances résonneront pour la plupart d'entre vous, hein. On se retrouve très bientôt hein, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis, c'est très très important. Pensez à vous, pensez à votre épanouissement, hein, d'accord? On se retrouve très bientôt. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.